Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire ensemble la belle pomme que nous avons juste ici. Nous ferons bien sûr le pas à pas en deux parties. Première partie, on va réaliser la pomme, la queue, la feuille et ses petites joues. Dans la deuxième partie, nous accrocherons la queue et la feuille au-dessus, nous lui ferons la couture au niveau des joues et bien sûr, nous lui ferons la broderie des yeux, de la bouche. Alors, il y a des petits cils et une lueur dans les yeux. On va débuter déjà avec la première partie. Allez, pour faire notre pomme, nous avons besoin de la couleur rouge, de notre pelote rouge. Pour la queue, nous allons avoir besoin de la pelote toute petite avec le petit truc blanc là, le petit papier blanc. Pour faire la queue, on aura besoin du marron. On a besoin de la verte comme ça pour faire la feuille. Et pour les petites joues, on prend bien sûr le petit rose que nous avons là, le fil rose, avec la petite étiquette aussi, le petit papier. On a aussi besoin de notre laine de rembourrage, notre ouate de rembourrage, bien sûr, parce que nous allons la rembourrer à un moment donné, notre pomme, puisqu'il souhaite que nous mettions la bourre. J'ai pas regardé. Waouh, assez loin. Il nous restera que 8 mailles serrées, donc je commencerai avant. Et après, vous ferez comme vous en avez envie. Bien sûr, mon crochet de 3 mm pour réaliser notre pomme. Celui de la boîte, il va très bien aussi. Étant un 3 mm, j'ai pris des petits marqueurs, comme à chaque fois, pour marquer les débuts de mes rangs, pour bloquer ma boucle au besoin, si j'ai le besoin justement de la bloquer pour couper des fils ou vous montrer quelque chose. Mais en tout cas, toujours un marqueur supplémentaire pour sécuriser ma boucle, on ne sait pas. Et bien sûr, mon petit papier, mon crayon pour marquer là où on en est. Nous allons débuter notre pomme avec le fil rouge. Et avec ce fil rouge, hop, nous allons commencer par faire une boucle de montage réglable. Donc, nous allons faire un cercle magique pour commencer. Avec la petite maille du début en l'air, normal. Hop. Donc là, vous faites une maille en l'air. Pour le rang numéro 1, vous débutez par une maille en l'air. Si vous souhaitez débuter par une maille en l'air. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous dirai quand il y aura une maille en l'air et je vous dirai quand s'il faut fermer le rang ou pas. Mais apparemment, du début à la fin de la pomme, vous pouvez fermer le rang et débuter par une maille en l'air. Il n'y a pas de souci. Si vous ne souhaitez pas faire les mailles en l'air, fermez les rangs, vous faites comme vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé non plus. Et on va commencer avec 6 mailles serrées dans la boucle. On fait 6 mailles serrées. Bien sûr, une maille en l'air au début si vous faites une maille en l'air et 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre cercle magique. Et là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang soit dans la première maille du début de votre rang 1, soit, si vous avez commencé par une maille en l'air, dans la maille en l'air du début de votre rang numéro 1. Pour le deuxième rang, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, vous débutez par une maille en l'air, si vous commencez bien sûr par une maille en l'air, et on va faire 6 mailles serrées. Alors, bien sûr, si vous avez fermé votre rang 1 dans la maille en l'air du début de votre rang 1, vous faites votre maille en l'air et vous partez sous les 2 brins, ici, de votre première maille du rang numéro 1. Si vous avez fermé votre rang dans la première maille du rang 1, vous faites votre maille en l'air, si bien sûr vous la faites, et vous repartez sous les 2 brins de la première maille du rang 1. On fait une maille serrée, on met le marqueur, et on va faire pareil tout le tour pour finir avec le rang 2 à
6 mailles serrées. À côté 2, on va sous les 2 brins. À côté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. 3, à côté, pareil, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. 4, à côté, pareil, sous les 2 brins de la maille qui suit. 5 et la dernière maille de notre rang 1, on en fait une là aussi, sous les 2 brins et 6. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 2. Pour notre rang numéro 3, nous allons faire, donc, vous avez fermé si vous le souhaitez votre rang numéro 2. Vous commencez par une maille en l'air, si vous souhaitez bien sûr. Et nous allons commencer par une augmentation sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 2. On fait une maille serrée. Une deuxième maille serrée au même endroit. Nous allons aller à côté dans la maille qui suit et nous allons faire une maille serrée sous les 2 brins de la maille qui suit et à côté on va refaire une maille serrée. Donc nous avons fait une augmentation suivie de 2 mailles serrées et on va répéter pareil tout le tour pour finir avec 8 mailles serrées. On en a fait 4, à côté on en fait 2, 5, 6, et il nous reste nos 2 mailles serrées et on fait nos 2 mailles serrées, 7 et 8. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 3. Pour notre rang numéro 4, on va passer de 8 mailles serrées à 12 mailles serrées, donc une maille en l'air, une augmentation sous les 2 premiers brins de notre maille du rang numéro 3. On fait déjà une maille serrée. On en fait une deuxième au même endroit. Et à côté, on va faire une maille serrée. Et on va répéter la même chose. 2 mailles serrées ensemble, une augmentation, une maille serrée. Donc là, on en a fait 3. À côté, on en fait 2 ensemble. 4, 5. À côté, on en fait une. Ça fait 6. À côté, on en fait 2. 7, 8. À côté, on en fait une. 9. À côté, on en fait 2. 10, 11. Et dans la dernière, on en fait une. Ça fait 12. On vient de finir notre rang numéro 4 avec nos 12 mailles serrées. Bien sûr, vous pouvez fermer votre rang. Pour le rang numéro 5, vous débutez par une maille en l'air et on va faire 12 mailles serrées. Donc, on fait un rang de 12 mailles serrées. On commence sous les 2 brins de la première maille du rang 4. On fait une maille serrée. Et à côté, une deuxième. On fait comme ça tout le tour pour faire nos 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, nous venons de faire nos 12 mailles serrées pour notre rang numéro 5.
Pour le rang numéro 6, nous allons, on va finir le rang 6 avec 18 mailles serrées. Donc, nous allons faire des répétitions, bien sûr, d'augmentation de mailles serrées. On commence pour le rang 6 avec une maille en l'air. Et nous allons déjà faire une maille serrée sous les 2 brins du début du rang 5. On fait déjà une maille serrée. On va en faire une deuxième au même endroit. Et on va faire une maille serrée à côté. Et on va répéter tout le tour la même chose. Donc, on en a fait 3. À côté, on en fait 2 ensemble. 4, 5. À côté, 1, 6. À côté 2, 7, 8, à côté 1, 9, à côté 2, 10, 11, à côté 1, 12, à côté 2, 13, 14, à côté 1, 15, à côté 2, 16, 17 et à côté 1, 18. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 6. Pour notre rang numéro 7, nous allons passer à 24 mailles serrées à la fin du rang 7. Donc, nous allons pareil, commencer alors par une maille en l'air. On va faire une augmentation sous les 2 brins de la première maille du rang 6. On va déjà faire une maille serrée. Une deuxième maille serrée au même endroit. Et à côté, on va faire 2 mailles serrées. Donc, une à côté et à côté, on en fait une deuxième. Et là, nous venons de faire nos 4 mailles serrées. Et nous allons répéter comme ça tout le tour pour finir avec 24 mailles serrées. Donc là, on en a fait 4. À côté, on en fait 2 ensemble. 5, 6. À côté, 1, 7. Et à côté, 1, 8. On en refait 2 ensemble à côté. 9, 10. À côté 1, 11. À côté 1, 12. On en refait 2 ensemble. 13, 14. À côté 1, 15. À côté 1, 16. À côté 2 ensemble. 17, 18. À côté 1, 19. À côté 1, 20. À côté 2 ensemble, 21, 22. Et on fait nos 2 dernières mailles serrées. À côté 1, 23. Et à côté 1, 24. Et là, on vient de finir notre rang 7 avec nos 24 mailles serrées. Je suis en train de me demander si c'est le bas ou le haut, ça. Parce que si c'est le haut, je ne vais peut-être pas resserrer tout de suite là. Il va falloir que je regarde et que je vérifie. Puisque si ça, c'est le haut, hop. Il faudrait que je passe mes fils là pour lui broder les yeux, la bouche et lui faire la lueur ainsi que les cils. Et essayer d'y insérer, bien sûr, la tige, sa queue et sa feuille. Parce que là, ça part en pointe. Vous voyez? Bah, ils nous disent pas. Bon, allez. On va faire notre rang numéro 8. On débute par une maille en l'air. On va sous les 2 brins de la première maille du rang 7. On fait une augmentation. Donc, on fait déjà une maille serrée. Une deuxième maille serrée au même endroit. Et ensuite, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc, à côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée.
Nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir notre rang 8 avec 30 mailles serrées. On en a fait 5. À côté, on en fait 2 au même endroit. 6, 7. À côté, 1, 8. À côté, 1, 9. Et à côté, 1, 10. On en refait 2 au même endroit. 11, 12. À côté, 1, 13. À côté, 1, 14. À côté, 1, 15. À côté, on en fait 2 au même endroit. 16, 17. À côté, 1, 18. À côté, 1, 19. À côté, 1, 20. À côté, on va en faire 2 au même endroit. 21, 22. À côté, 1, 23. À côté, 1, 24. À côté, 1, 25. À côté, on en fait 2 au même endroit. 26, 27. Et on finit avec nos 3 dernières mailles serrées. À côté, 1, 28. À côté, 1, 29. Et notre dernière maille serrée, 30. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 8. Pour notre rang numéro 9, on débute par une maille en l'air. On fait une augmentation. Alors déjà, une maille serrée sous les 2 brins du début de notre rang 8. On fait notre maille serrée. On met notre marqueur. On en fait une deuxième. Et à côté, on va faire 4 mailles serrées. Une à côté une deuxième, notre troisième à côté et à côté notre quatrième. Et nous venons de faire 6 mailles serrées. Nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 36 mailles serrées. Donc là, nous en avons fait 6. Une augmentation de 2 mailles serrées, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. On va à côté, on refait 2 mailles serrées ensemble. 7, 8. À côté, on fait une maille serrée, 9. À côté, une maille serrée, 10. À côté, une maille serrée, 11. Et à côté, une maille serrée, 12. On refait 2 mailles serrées ensemble. 13, 14. À côté, 1, 15. À côté, 1, 16. À côté, 1, 17. Et à côté, 1, 18. On refait 2 mailles serrées ensemble. 19, 20. À côté, 1, 21. À côté, 1, 22. À côté, 1, 23. À côté, 1, 24. On en refait 2 ensemble. 25, 26. À côté, 1, 27. À côté, 1, 28. À côté, 1, 29. Et à côté, 1, 30. On en fait 2 ensemble. 31, 32. Et on fait nos 4 dernières mailles serrées. À côté, 1, 33. À côté, 1, 34. À côté, 1, 35. Et à côté, 1, 36. Alors bien sûr, vous fermez vos rangs si vous en avez envie et vous débutez après bien sûr par une maille en l'air. Pour le rang numéro 9, nous l'avons fini avec 36 mailles serrées. Donc là, nous allons faire des rangs de répétition de 36 mailles serrées du rang 10 au rang 14. Donc là, vous avez fermé votre rang, vous débutez par une maille en l'air. Alors si vous l'avez fermé bien sûr dans la première maille de votre rang numéro 9, vous faites votre maille en l'air, vous repartez au même endroit. Si vous mettez des petits marqueurs, vous repartez sous les brins là où il y a le marqueur et vous faites 36 mailles serrées. Si vous fermez, vous faites une maille en l'air, 36 mailles serrées. Si vous ne fermez pas les rangs mais que vous ne faites que les mailles en l'air, vous faites vos 36 mailles serrées, vous faites votre maille en l'air, vous faites vos 36 mailles serrées.
Et si bien sûr vous ne faites ni les mailles en l'air et que vous ne fermez pas vos rangs, et bien vous faites des rangs de 36 mailles serrées. Surtout, vous comptez bien vos mailles à chaque fois que vous piquez sous les brins pour finir du rang 10 au rang 14 avec toujours 36 mailles serrées. Je vous laisse faire du rang 10 au rang 14. On se retrouve à la fin du rang 14 pour débuter ensemble notre rang numéro 15. On vient de finir notre 14e rang de 36 mailles serrées. Tout à l'heure, je me posais la question. Vous savez là que ça fait une pointe là. Et j'ai regardé pendant que je faisais les rangs 10 à 14. En fait, ce qui se passe, de ce que j'ai compris dans ce qu'ils expliquent, parce que ça c'est pas marqué dans les finitions, mais c'est marqué quand on va faire la queue de la pomme. Ils disent qu'en fait, comme on va, hop, vous voyez, appuyer dessus pour faire une forme de nombril. Comme ça, vous voyez, comme il y a sur les dessus des pommes, hein, de toute façon, c'est ça. Et bien, nous allons après mettre notre queue ici, là. Voilà, après, il faudra la passer pour la mettre ici. Donc, ce que je vais faire de mon côté, là, parce que je ne vais pas en avoir besoin, au final, parce que ça va être, hop, comme ça, là, et je ne vais pas la passer dans le trou qui est là. Donc, je vais accrocher ici, parce que même si je vais passer pour la coudre, je n'en aurai pas besoin. Et ça va être plus gênant qu'autre chose. Hop, alors je le fais maintenant. Je l'accroche, je le resserre. Hop, je le passe dans les petits brins du premier rang, vous voyez, hein, je passe dedans. Ça ne se voit pas, parce que je passe vraiment dans les... entre les brins des mailles. Je passe pas en dessous pour que ça ressorte de l'autre côté, je passe vraiment entre. Vous voyez? Hop, je prends vraiment des petits bouts. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il y a juste en bas, quand on aura fini, que je refermerai pas tout de suite. Et comme ça, à ce moment-là, je passerai par ce coin-là, en dessous de la pomme, pour faire couture et broderie. Et après, à ce moment-là, je me chargerai de resserrer mon rang. Voilà. Ça fait une forme de nombril. Vous voyez? Comme ils disent. On va faire une forme de nombril comme ça. Puis on va la mettre ici, la queue. Voilà, tout simplement. Hop. Pour commencer le rang 15, on débute par une maille en l'air et on va passer de nos 36 mailles serrées à 33 mailles serrées. Donc, on va commencer par une diminution. On va sous les deux brins de la première maille du rang 14. On fait un jeté, on revient, on a nos deux boucles. On va à côté, on passe sous les deux brins, on fait un jeté, on revient. On fait un jeté et on passe dans nos trois boucles. À côté, on va faire 10 mailles serrées. Donc, on va faire une suite de 10 mailles serrées. 1, 2, 3, et on va toujours à côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on répète la même chose. On fait une diminution, 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On refait une diminution
Et on refait nos 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on vient de finir notre rang numéro 15 avec 33 mailles serrées. Pour le rang 16, 17 et 18, on va faire comme tout à l'heure. Nous allons faire que des rangs de 33 mailles serrées. Donc, bien sûr, vous fermez votre rang si vous fermez votre rang. Vous débutez par une maille en l'air et vous faites 33 mailles serrées. Vous fermez, vous faites une maille en l'air, 33 mailles serrées. Et vous faites comme ça pour le 16, 17, 18. Si vous ne fermez pas les rangs, vous faites votre maille en l'air si vous la faites. 33 mailles serrées, maille en l'air, 33 mailles serrées. Et si bien sûr vous ne faites ni l'un ni l'autre, vous faites vos 33 mailles serrées et vous repartez pour le 17, 33 mailles serrées, 18, 33 mailles serrées. Surtout, vous comptez bien vos mailles à chaque fois pour que fin du rang 16, 17 et 18, vous ayez toujours 33 mailles serrées. Et nous, on se retrouve à la fin du rang 18 pour débuter ensemble le rang 19. On va débuter ensemble le rang 19. Là, on va passer de nos 33 mailles serrées pour le 16, 17, 18 à 30 mailles serrées pour le rang 19. Donc, on débute par une maille en l'air. On va faire une diminution. Donc, on va sous les deux brins de la première maille du rang 18. On va à côté, pareil. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. On met le marqueur. Et à côté, nous allons faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à côté, nous allons repartir sur une diminution. À côté, 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À côté, une diminution. 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. Et là, nous venons de faire notre rang 19 et on a fini avec 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 20, on va faire un rang de 30 mailles serrées. Une maille en l'air et on va faire nos 30 mailles serrées. On passe sous les deux brins de la première maille du rang 19. On fait une maille serrée. On met le marqueur et on fait tout le tour avec nos 30 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
29 et 30. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 20. Pour notre rang numéro 21, on débute par une maille en l'air et on va faire une diminution. On va sous les 2 brins de notre première maille du début du rang 20. On fait un jeté, on revient, on va à côté, on fait un jeté, on revient aussi pareil, on passe sous les 2 brins. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Nous allons faire 3 mailles serrées à côté. 1, 2, 3. Et on répète tout le tour la même chose. Donc là, on en a fait 2 et 3 à côté. On recommence. Une diminution. 3 mailles serrées à côté. 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on fait nos 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2 et 3. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. Et nos 3 dernières mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, nous venons de finir notre rang 21 avec 24 mailles serrées. Je vais commencer à mettre de la laine de rembourrage tout de suite, comme nous sommes à 24 mailles serrées, pour être tranquille, pour que nous puissions après, justement, quand ils nous disent de rembourrer, donc ça sera 8 mailles serrées. Là, on en a 24, on peut en mettre facilement. 8 mailles serrées, ça va être vraiment beaucoup petit, hein. Ça va être plus petit que ça. Donc, si vous le souhaitez, commencez à mettre de la laine de rembourrage dedans. Alors, bien sûr, faites-lui prendre la forme au-dessus. Hop, voyez, comme ça. Lui faire comme son nombril, comme ils disent là. Comme ça, vous mettez votre laine de rembourrage. Voilà. Alors, ce que je fais, vous voyez, je laisse mon doigt dans le trou, là. Et je mets ma laine. Hop, de façon à ce que comme ça se glisse sur les côtés. Je garde la forme. Comme ça, il y a de la laine même sur les bords, là, tout autour. J'en remets. Voilà. Là, j'en remettrai bien sûr sûrement après. Hop, voilà. Voyez, comme ça, au moins, je garde la forme pour pouvoir après lui accrocher ici la queue de la pomme. Voilà, même s'il faut, j'appuie bien. Voilà. Nous allons débuter ensemble le rang numéro 22. Là, nous allons faire un rang de mailles serrées, donc 24 mailles serrées. Vous débutez par une maille en l'air et là, on va faire 24 mailles serrées. Sous les 2 brins de la première maille du rang 21, on fait une maille serrée. Et là, on fait le tour pour que nous ayons nos 24 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Hop. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 22. Pour le rang numéro 23, nous allons passer de 24 mailles serrées au rang 22 à 18 mailles serrées. Donc là, une maille en l'air. On fait une diminution. On va sous les deux brins de la première maille du rang 22. On fait un jeté, on revient. On enlève le marqueur. On va à côté. Sous les deux brins, jeter, on revient, jeter, on passe dans nos 3 boucles et là on remet notre marqueur. Ensuite, on fait 2 mailles serrées, une à côté et à côté, on fait notre deuxième. Et on va répéter comme ça tout le tour. Une diminution, 2 mailles serrées à côté, une et à côté 2. Une diminution. À côté, une maille serrée et on fait la deuxième à côté. Une diminution. À côté, une maille serrée et à côté, une maille serrée. Une diminution. À côté, une maille serrée et à côté, une maille serrée. Une diminution. À côté, une maille serrée et notre dernière maille serrée. Et là, nous venons de faire notre rang 23 et nous sommes descendus à 18 mailles serrées. Pour notre rang 24, là, on va descendre de 18 mailles serrées à 12 mailles serrées. Nous allons commencer par une maille en l'air. On fait une diminution, donc on passe sous les deux brins de la première maille du rang 23. On enlève le marqueur, on va à côté, on va sous les deux brins, on fait un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et ensuite, nous allons faire une maille serrée. À côté, on refait une diminution. Une maille serrée. 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 Une diminution. Et notre dernière maille serrée. Et là, on vient de passer à 12 mailles serrées. Vous voyez, déjà à 12, ça a déjà pas mal rétréci. Hop. Pour notre rang 25, nous allons passer donc de nos 12 mailles serrées à 8 mailles serrées. On va faire une maille en l'air. On débute par une diminution. On passe sous les deux brins de la première maille du rang 24. On fait un jeté, on revient. On retire notre petit marqueur. On va à côté sous les deux brins, jeter, on revient, jeter dans nos 3 boucles et on remet notre marqueur. À côté, une maille serrée. À côté, une diminution.
et à côté, une maille serrée. Une diminution à côté une maille serrée. Une diminution à côté et une maille serrée. Et là, nous venons de faire notre rang 25. Et là, nous sommes passés à 8 mailles serrées. Vous avez vu, nous sommes passés au rang 24 de nos 12 mailles serrées pour passer là au rang 25 à 8 mailles serrées. Là, pour le rang 26 et le rang 27, on va faire 2 rangs de 8 mailles serrées. 26, 8 mailles serrées, 27, 8 mailles serrées. Bien sûr, vous fermez le rang, vous le fermez. Vous faites une maille en l'air, vous la faites et vous faites vos 8 mailles serrées. Vous fermez, vous faites votre maille en l'air, 8 mailles serrées. Vous ne fermez pas, vous ne faites pas de maille en l'air, ce n'est pas grave, vous mettez votre marqueur. Vous faites vos 8 mailles serrées et vous repartez pour faire vos 8 mailles serrées pour le 27. Comptez bien vos rangs pour qu'au rang 26, à la fin du rang 26, vous ayez bien vos 8 mailles serrées et qu'à la fin du rang 27, vous ayez bien aussi vos 8 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 27. Alors, bien sûr, vous pouvez rembourrer votre pomme, puisqu'à la fin du rang 27, on va remettre un peu de bourre dedans et on débutera ensemble le rang 28. J'ai remis de la laine de rembourrage là à la fin de notre rang 27. Vous voyez, il voulait qu'on rembourre à partir de maintenant. Donc c'était un petit peu, voilà, un petit peu beaucoup serré hein, pour mettre notre laine. Donc j'ai remis de la laine, mais ce qui se passe, c'est que j'en mets pas plus, puisqu'après nous allons faire pareil. Le nombril là que nous avons fait là, en fait nous allons faire la même chose en dessous. Donc après on va faire un petit creux là aussi. Voyez, parce que les pommes, elles ont là où il y a la queue, ça fait comme ça, et en dessous c'est pareil. Vous savez, ça fait un petit nombril comme ça, hop là comme ça. Voyez. Donc je vais pas trop non plus à ras-bord, de façon à pouvoir mettre la forme qu'il faut après. Surtout que je ne vais pas la finir tout de suite à la fin. Je vais pas la resserrer et passer dedans, puisque je vais me servir de l'espace qu'il y aura là pour y passer mes fils pour faire la broderie, la couture de des yeux, de la bouche, lueur des yeux, les petites joues, et je vais même voir par rapport à la, vous savez, à la queue là, comment on va faire. Allez, rang 28, une maille en l'air. Et là, on va faire une diminution pour passer. Là, on va passer de 8 mailles serrées à 6 mailles serrées. Donc, on passe sous les deux brins de notre 27e rang, la maille du début du rang 27. Un jeté, on revient. On va à côté. On passe sous les deux brins. On fait un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles et on met notre marqueur. Ensuite, on fait 2 mailles serrées. Donc, à côté, on va faire une maille serrée. Et à côté, on va faire une deuxième maille serrée. On va refaire une diminution à côté. Hop, et on finit avec nos 2 mailles serrées. Une et 2. Hop. Voilà.
Là, on vient de faire notre rang 28 et on est descendu à 6 mailles serrées. Pour notre dernier rang, le rang 29, on fait un rang de 6 mailles serrées. Une maille en l'air, on va souler 2 brins. Alors, on fait attention parce que là, comme c'est tout petit, hop, on va aller sous les 2 brins de la première maille du rang 28. On fait une maille serrée. On va mettre le marqueur. Hop. Voilà. Hop là. Allez. Et on fait nos 6 mailles serrées. Une, on va à côté. 2. À côté. 3. À côté. 4. À côté. Hop là. 5. Et on fait notre dernière maille serrée. 6. Et là, on vient. Hop. Alors, on fait attention de ne pas attraper l'autre côté. Voilà. 6. Voilà. On vient de finir notre rang 29 et notre pomme. Je mets un marqueur à ma boucle pour sécuriser la boucle. Hop. Allez, on va couper notre fil à 15 cm. On passe le fil. Hop là. Dans la dernière boucle. Voilà. Et ils veulent qu'on le tisse tout autour pour fermer le rang là. Hop, pour fermer le trou là. Donc là, après, oui, on va fermer. Je ne vais pas fermer tout de suite. Parce que c'est ça, en fait. Il faut qu'on le rentre après. Ça, une fois que ça va être fermé, il faut qu'on arrive à le rentrer. Oh, ça va être folklore, tiens. Dans la pomme comme ça. Voilà. Là, le petit en dessous, au final, ça va être le dessous. Et là, ça va être le plus gros. C'est là qu'on va après passer, mettre la queue et que l'on mettra aussi, alors la queue et la feuille. Après, la feuille sera accrochée dessus. On regardera ça dans la deuxième partie pour les finitions. Là, je vais hop, remettre comme ça parce que je vais tenter de passer par là pour faire la couture et la broderie. Sinon, je passerai dans des trous de mailles et je rentrerai mes fils après si vraiment c'est trop compliqué. Ça, c'est fait. Je la voyais beaucoup plus grosse que ça, la pomme. Allez, on va faire la queue de notre pomme. Pour faire la queue de notre pomme, il nous faut donc notre fil marron pour faire la queue. Donc, on va faire une boucle de montage simple et crocheter 2 mailles en l'air. Une boucle de montage simple. On en fait 2. Ne les serrez pas trop. 1, 2, pour que vous puissiez travailler dans les boucles. On va crocheter dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, ce qui veut dire celle qui est juste avant notre nœud.
Pour le premier rang, nous allons faire dedans 5 mailles serrées. 1. Je vais mettre un marqueur par précaution. 1, hop là. Une deuxième au même endroit. On en fait 5, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous avons bien nos 5 mailles serrées. Pour le rang 2, du rang 2 au rang 4, on va faire que des mailles serrées. Alors, vous pouvez fermer votre rang. D'accord? Alors, ils vous disent dans la maille en l'air du début. Donc, c'est la maille, la deuxième maille que vous avez faite en l'air par laquelle on n'est pas passé mais qu'on est descendu en dessous. C'est une maille en l'air pour eux. Ben oui, c'est une maille en l'air. Après, vous commencez par une maille en l'air et vous faites 5 mailles serrées. Donc là, durant le rang 2, 3, 4, vous faites une maille en l'air, 5 mailles serrées, une maille en l'air, 5 mailles serrées, une maille en l'air, 5 mailles serrées. Bien sûr, vous pouvez fermer les rangs à chaque fois dans la maille en l'air du début de votre rang. Vous débutez là où vous avez mis votre crochet. La première maille à chaque fois du rang précédent. Et vous faites vos 5 mailles serrées. Donc là, on va aller sous les 2 brins de la première maille du début du rang. Et là, on va faire une maille serrée. Et on va faire comme ça tout le tour, 5 mailles serrées. Oui, vous pouvez bien sûr faire votre maille en l'air, fermer votre rang, mais ce qui est le plus important, là aussi quand même, c'est d'avoir à chaque fois 5 mailles serrées. Mettez de la luminosité, une lumière, s'il fait sombre, dans la pièce où vous êtes en train de faire du crochet, parce que le marron foncé, c'est comme le noir, comme laquelle aussi qui a été assez intense, l'aubergine, la violette. Mettez une lumière foncée, même la rouge déjà, je sais pas vous, mais si je mets pas de lumière, ça me tire sur les yeux. Ça fait super mal après aux yeux. Parce que là, pour voir les mailles, vous voyez, là on en a une. On a fait ici, une là à côté, c'est la deuxième, ici. La troisième, elle est là. Faites attention de ne pas retourner dans la même. La quatrième, elle est là. Ce que vous pouvez faire, et la cinquième, elle est là. Mettez peut-être, passez dans les mailles, même si vous avez votre marqueur là, passez peut-être un marqueur sous les 2 brins à chaque fois de vos mailles pour voir où sont vos 5 mailles serrées, s'il le faut, pour ne pas vous tromper et en avoir trop, pas assez. Et là, on vient de faire notre rang numéro 2 avec 5 mailles serrées. Je vous laisse faire le 3, le 4 de votre côté et on se retrouve à la fin du rang 4 pour débuter le rang 5. Bien sûr, vous pouvez fermer et commencer par une maille en l'air et vous comptez bien vos mailles. Faites attention surtout pour toujours avoir au 3e rang et au 4e rang vos 5 mailles serrées. Nous avons fini de faire les rangs 2, 3, 4. Là, je vais juste, alors je l'ai retourné pour rentrer vite fait là, hop, comme ça, sous des brins. Là, voyez, j'ai même dû me remettre un peu plus de lumière parce qu'il commence à faire sombre chez moi pour que vous puissiez voir correctement. Voilà, je passe sous des brins là et je vais juste faire comme ça et tirer après, couper, puisqu'il y a le nœud de toute façon qui est fait avec la boucle de montage pour la chaînette. Hop, voilà.
parce que sinon le fil il ressort de l'autre côté. Voilà. Hop. Et je retourne mon ouvrage. Voilà, je le remets dans l'autre sens, comme ça sera plus simple. Hop, voilà. On va faire le rang numéro 5 pour descendre à 4 mailles serrées. Alors là, on va débuter par une diminution. Donc là, on va sous les 2 brins, hop, de la première maille du rang 4. On fait un jeté, on revient. On retire notre marqueur. On va aller dans la maille qui suit sous les 2 brins. On fait un jeté. Alors attendez, hop, on va sous les 2 brins, voilà, on fait un jeté, on revient, on a nos 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Je mets le marqueur et là on fait 3 mailles serrées. Une, hop. Une. Deux. Et là, 3. Hop, on fait attention de ne pas, voyez, aller attraper derrière quand on récupère. Hop, voilà. Et 3 mailles serrées. Voilà. Et là, on a fait nos 4 mailles serrées pour le rang 5. Le 6, le 7, le 8, c'est pareil. Vous faites que des rangs de 4 mailles serrées. Vous pouvez fermer votre travail, débuter par une maille en l'air, mais vous comptez bien pour avoir vos 4 mailles serrées jusqu'à la fin du rang 6, du 7 et du 8. Et nous, on se retrouve à la fin pour terminer notre queue de pomme et débuter ensemble la feuille de la pomme. Nous avons fini de crocheter notre queue de pomme. On s'est bien amusé à la faire quand même, hein. Oh là là! Quand c'est tout petit comme ça, avec un crochet aussi gros, ce n'est pas simple du tout. Mais nous y sommes arrivés. Allez, on coupe notre fil à 20 cm. Donc, on le coupe. Hop, 20 cm de fil. Hop. Alors, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée et vous passez votre fil dans la dernière boucle qui vous reste, dans la boucle de fin finale. Et voilà, notre queue de pomme de fête. On va lui faire sa feuille. Alors, hop, on n'en a plus besoin de tout ça, surtout que le marron, on en aura besoin pour faire la queue de la poire. Mais je crois qu'on va bien s'amuser aussi là. Je n'ai pas regardé du coup comment il fallait la faire celle-là. Je me suis concentrée sur celle de la pomme. Alors là, nous allons, hop, je vais pousser celle-là comme pelote, me faire de la place. Hop. Alors, feuille de la pomme. On fait une boucle de montage simple. Et on va crocheter 7 mailles en l'air. On va travailler en rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
serré, mais pas trop, pour pouvoir travailler tout autour. On va débuter dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, donc pas celle qui est là, mais celle qui est juste avant. Et là, nous allons faire une maille serrée. Hop, je mets mon petit marqueur. Voilà, super. À côté, nous allons faire une demi-bride, un jeté, on va sous le brin de la maille à côté, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. On vient d'en faire une. À côté, on en fait une deuxième. Un jeté, on va sous le brin de la maille à côté, on fait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et de 2. À côté, une troisième, un jeté, on passe sous le brin. Dans la maille à côté, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Ça fait 3 et on en fait une dernière. Un jeté, on passe sous le brin de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Là, on va faire une maille serrée. On fait 2 mailles en l'air. Une maille serrée. Dans la même boucle, hein, sous la même boucle, la dernière maille en l'air de notre chaînette. Hein. De l'autre côté, on va faire, alors, pas là où nous venons de faire, notre maille serrée, nos 2 mailles en l'air, notre maille serrée, mais à côté, il y a 2 brins avec un trou ici, vous voyez, là, ici. Vous voyez, à côté du gros trou, là, j'en ai un là. On va aller là et on va faire une demi-bride. Un jeté, on va sous les 2 brins. Alors, je vais insérer le fil de ma chaînette. Hein. Hop, je le colle comme ça. Voilà. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. À côté, pareil. On va dans la maille qui est à côté sous les 2 brins. Un jeté, on revient. Un jeté dans les 3 boucles. À côté, une troisième. On passe sous les 2 brins de la maille. Un jeté, on revient. Un jeté dans les 3 boucles. Une dernière. Un jeté, on va sous les 2 brins de la maille à côté. On fait un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et là, nous terminons par une maille serrée. On va sous les 2 brins de la maille qui reste ici, là. On va en dessous, on fait hop, une maille serrée. Et là, par contre, je ferme ma feuille par une maille coulée. Hop, pour avoir un travail plus propre. Voilà, pour avoir vraiment la pointe de la feuille au bout. Et nous venons de faire la feuille de la pomme. Alors, je mets mon marqueur dedans. Hop, dans ma boucle. Et nous allons couper notre feuille, donc le fil de notre feuille à 12 cm. Hop, on le coupe à 12. Voilà. On le passe dans notre boucle qui nous reste. Et je vais couper tout de suite le petit fil qui dépasse de ma chaînette. Là maintenant. Hop, voilà. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Là, on a fait notre queue, notre feuille. Très bien. Et nous allons maintenant pouvoir lui faire ses petites joues. Donc, on va lui, hop, prendre le fil rose. Il est où mon fil? Hop. Hop. Et nous allons faire une boucle de montage réglable. Donc là, on fait un cercle magique. Oui, parce que comme c'est un travail en rond, là, vous voyez, des petites joues toutes rondes, c'est pour lequel qu'on l'avait déjà fait, ça. La pastèque. Allez, un cercle magique. Hop.
Et nous allons dans le cercle magique. Vous pouvez faire une maille en l'air, bien sûr. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. On ferme. Vous faites une maille coulée pour fermer votre rang, soit dans la première maille en l'air ou sous les 2 brins de la première maille du rang. Et vous faites une maille coulée. Hop, voilà. Et là, c'est terminé. On va couper notre fil, pareil, à 12 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, hop, faire comme ça. Je colle les nœuds ici, comme ça. Voilà, très bien. Super. Je le passe dans la boucle. Pour terminer, voilà. Et de une, on va faire notre deuxième joue, une boucle de montage réglable. Donc, notre cercle magique. Hop. Là, bien sûr, vous pouvez faire votre maille en l'air. Et on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On resserre. Et on ferme par une maille coulée. Dans la première maille du premier rang, le début de notre rang 1, ou tout simplement dans la maille en l'air du début de votre rang. Voilà. Là, pareil, 12 cm. Hop. Et on le passe dans la boucle. Voilà. Nous avons terminé notre première partie pour notre pomme. Je vous dis à tout de suite dans la partie 2 pour faire les finitions de notre pomme.